Salut, c'est Patrick. Je suis de retour à la ludothèque pour vous présenter le bal masqué des coccinelles, un jeu coopératif très mignon dans lequel les enfants vont devoir préparer des coccinelles pour qu'elles puissent partir à une fête avant que les fourmis viennent tout gâcher. Comme d'habitude, je vais vous présenter ce qu'on trouve dans la boîte, je vous explique comment on joue et à la fin, je reviens pour vous donner mon avis. Dans la boîte du bal masqué des coccinelles, on va trouver 8 petites coccinelles avec chacune 5 cylindres à leur couleur. Il va y avoir un plateau de jeu avec une aiguille tournante, il va y avoir 7 fourmis, il va y avoir le plateau de jeu bien sûr, et enfin il va y avoir la tuile table dressée. Pour la mise en place c'est très simple, il faut juste s'assurer que chacune des coccinelles soit remplie comme ça avec 5 cylindres de même couleur, et puis ensuite les placer sur le pétale correspondant. Donc par exemple ici, celle qui a les 5 rouges va être sur le rouge, celle avec le violet sur le violet, et ainsi de suite. Les fourmis sont posées de côté, ainsi que la table dressée, et la partie est prête à jouer. Dans le bal masqué des coccinelles, les joueurs vont coopérer pour préparer les coccinelles au plus vite, afin d'arriver à la fête avant les fourmis. Donc un tour de jeu est très simple. En fait, à son tour de jeu, un enfant va tourner la petite aiguille au milieu du plateau, qui va lui dire ce qui va se passer à son tour. Donc par exemple, si je tourne comme ceci et que j'arrive sur le pétale vert, je vais devoir attraper la coccinelle du pétale vert et l'envoyer, en fait, visiter une autre coccinelle. Et là, il y a deux possibilités. Soit les coccinelles s'aiment bien, et donc elles vont se faire un petit bisou comme ça et se coller, parce qu'il y a un aimant au bout des coccinelles, et dans ce cas-là, on va pouvoir procéder à un échange. En fait, l'échange, ça va être simplement prendre un petit cylindre de bois de couleur et le passer de l'autre côté. Attention, on ne peut prendre que un cylindre de la couleur du pétale sur lequel on se trouve. C'est important parce qu'au bout d'un moment, les coccinelles vont se retrouver avec plusieurs couleurs, et donc on ne pourra prendre que une couleur qui est présente sur le pétale. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir continuer à rendre visite à une autre coccinelle. Mais comme vous voyez, certaines coccinelles ne sont pas attirées, elles tournent le dos. Dans ce cas-là, en fait, les coccinelles ne s'aiment pas, et du coup, on va simplement terminer son tour, donc on va remettre la coccinelle de là où elle vient, et ce sera au tour du joueur suivant. Donc si un joueur par malchance arrive directement sur sur des coccinelles qui ne s'aiment pas, et bien tout simplement son tour s'arrête immédiatement, il ne peut procéder à aucun échange. L'autre possibilité, c'est que l'aiguille tombe en fait ainsi sur une petite feuille verte qui se trouve entre deux pétales. Dans ce cas-là, ce sont les fourmis qui vont avancer. Les fourmis ont une règle d'avancement qui est assez simple. Dans un premier temps, elles vont se poser sur la souche d'arbre. Si on refait une feuille après, elles vont avancer sur une feuille. Toutes les fourmis vont avancer comme ça, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va le faire, on va poser une fourmi ici, et puis la prochaine fois qu'on va refaire encore, elle va avancer sur une feuille, et ainsi de suite. Dès que l'ensemble des feuilles sont remplies, c'est la défaite pour nous, donc c'est la condition de défaite de la partie, c'est si les fourmis ont réussi à se mettre sur chacune des feuilles, en fait on considère qu'elles ont fait une sorte de pont pour arriver jusqu'à la table du repas, et pour nous la fête est gâchée. A l'inverse, dès qu'on va réussir à obtenir 5 couleurs différentes sur une coccinelle, c'est-à-dire que en fait en allant visiter les coccinelles qu'il faut, on va pouvoir faire des échanges, donc là je vous montre un peu en accéléré, comme ceci, donc par exemple celle-ci, hop, j'échange comme cela. Et ici, voilà, donc comme on voit, j'ai 5 couleurs différentes sur cette coccinelle. Je vais avoir le droit immédiatement de la placer ici sur un des pissenlits. Et dès que l'ensemble des pissenlits sont remplis par les coccinelles, et bien tout simplement la partie est gagnée. Il faut savoir du coup qu'il y a des cas particuliers qui vont se créer dans le jeu. Donc au bout d'un moment, certaines feuilles, certains pétales de couleur vont être vides. Dans ce cas-là, ça devient des pétales joker. Donc si la flèche indique ce pétale-là, par exemple, je pourrais attraper n'importe quelle coccinelle pour l'envoyer rendre visite à n'importe quel autre. Voilà, donc pour résumer, il y a en fait que deux possibilités réelles. La première possibilité, c'est qu'on tombe sur un pétale d'une certaine couleur. Dans ce cas-là, on va prendre la coccinelle de cette couleur et l'envoyer visiter d'autres coccinelles. Quand elle se colle, on va pouvoir faire un échange. Si elle ne se colle pas, eh bien rien ne se passe et le tour s'arrête. Deuxième possibilité, on peut tomber sur une feuille qui est entre les pétales, et dans ce cas-là, ce sont les fourmis qui vont avancer. Et donc pour gagner, il faut réussir à préparer les 8 coccinelles avant que les 7 fourmis ne soient positionnées sur les feuilles. Le gros point fort du bal masqué des coccinelles, c'est vraiment son matériel, c'est extrêmement mignon. De voir ainsi les coccinelles se coller ou alors se tourner le dos, ça c'est très très bien vu de la part de l'édition, ça rend le jeu vraiment magique, il y a vraiment quelque chose de sympa, une histoire qui se raconte, et ça c'est vraiment un gros plus. Ça en fait un très très bon jeu pour les tout petits, à partir de 4-5 ans, c'est vraiment un coopératif qui est sympa. D'ailleurs, le jeu indique de 2 à 6 joueurs, mais en vérité ce nombre est un peu aléatoire, un enfant peut y jouer tout seul, enfin tout seul accompagné d'un adulte bien sûr, mais un enfant peut y jouer tout seul sans aucun problème, puisque de toute façon, que ce soit un enfant ou un autre qui tourne l'aiguille, finalement ça ne change pas grand chose. Et pareillement, on peut y jouer à plusieurs, certes, mais le jeu en fait n'a pas vraiment de différence selon le nombre de joueurs qu'on a autour de la table.
L'histoire qui se raconte est plutôt sympa. Le matériel est très très cool, même s'il y a des choses un peu bizarres, comme ces fourmis jaunes qui sont un peu particulières, ou alors cette tuile repas dressée qui finalement ne sert à rien dans le jeu, hein, qui est juste un élément narratif, on va dire, pour expliquer aux enfants que la fête se prépare et que c'est ici qu'il y a le repas, mais finalement ça ne sert à rien en termes de mécanique de jeu. Mais quand même, on apprécie le fait que ce soit très soigné. Une petite remarque qu'on va faire sur le jeu, en fait, dans certaines éditions, la petite coccinelle qui est ici, donc vous voyez les petits cylindres à incruster, parfois les trous sont mal faits, ils sont trop petits, et les cylindres ne passent pas. Dans ce cas-là, en fait, pas de panique, le bois est assez souple, donc en rentrant par exemple la pointe d'un capuchon de stylo, ou alors n'importe quoi en fait pour élargir un peu le trou, après il n'y a plus aucun problème, donc si jamais vous rencontrez cette difficulté-là, pas de stress, pas besoin de renvoyer le jeu ou de crier au scandale. Très rapidement, on peut rectifier ça, et après le jeu n'a aucun souci. D'ailleurs, le jeu a eu le souci de fournir 2 cylindres supplémentaires de chaque couleur. Ça aussi c'est bien vu parce qu'on sait qu'avec les petits, c'est le genre de très petites pièces qui se perdent facilement. Donc on apprécie le fait d'avoir des pièces de remplacement dès la boîte de base, donc ça c'est vraiment bien vu. Donc le bal masqué des coccinelles, c'est un coopératif qui est vraiment très bien pour jouer avec les petits, c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui. Il y a juste à faire attention comme ça à la petite règle de couleur qui peut être un petit peu délicate pour les plus petits, de bien se souvenir qu'on ne peut pas échanger n'importe quel cylindre avec un autre, mais que ça dépend de la couleur sur laquelle on arrive. Mais à partir du moment où on a bien saisi ça et où on fait attention à ça pour éviter que le jeu bug, vraiment le jeu est très cool et va permettre de jouer dès le plus jeune âge à un coopératif, et ça c'est appréciable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, et on dit à très bientôt pour une prochaine.